Allez, petite vidéo d'explication, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, bon, je vous ai dit que la Chine avait beaucoup chuté, mais en fait, j'ai menti. Parce qu'en fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que la bourse de Hong Kong, oui, s'est effondrée, plus grosse baisse depuis 2008, 9%, mais d'un autre côté, celle de Shanghai a progressé de 5%. Alors, à quoi c'est dû? C'est assez simple, c'est que le plan de relance économique qu'a mis en place la Chine, c'était pas pour les valeurs tech, c'était plus par rapport à leur banque, leur industrie, mais leur industrie plutôt la construction et des choses comme ça. Et c'est vrai que le voir des dossiers comme Baidu, Tencent s'envoler, en fait, c'était pas très logique. Donc en fait, c'est ça qui s'est envolé le plus, parce qu'en fait, il faut savoir que la bourse de Hong Kong est celle qui est la plus accessible pour les étrangers, on va dire. Celle de Shanghai, c'est un peu plus compliqué d'avoir des actions. Et c'est en fait, pour faire simple, on pourrait dire que celle de Hong Kong, c'est le Nasdaq. Et celle de Shanghai, c'est plus le Dow Jones. On pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus diversifiée, il y a beaucoup moins de tech. Et du coup, c'est à cause de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle a pris 5%, celle de Shanghai. Alors que celle de Hong Kong s'est fait défoncer plus 9, et c'est celle qui avait le plus progressé avant aussi, il faut dire, grâce au plan qui avait été annoncé du côté de la Chine. Voilà, donc c'est vrai que moi je ne savais pas, j'ai essayé de comprendre parce que je disais waouh, c'est quoi ce délire, comment ça se fait que Shanghai se prend 5% alors que Hong Kong se fait déglinguer. Et je le vois sur Trade Republic aujourd'hui, les actifs qui sont accessibles sur Trade Republic, qui sont principalement des sociétés du côté de Hong Kong, se font déglinguer. Meituan, moins 18, là je vous fais un petit passage, là vous voyez, rapide. Oui, donc ça se fait déglinguer, mais c'est normal parce qu'effectivement, les plans de relance, ça ne ciblait pas vraiment. C'était plus les banques, les assurances, les sociétés en fait de construction, voilà, des trucs comme ça. Alors après, on pourrait essayer de jouer des trucs comme ArcelorMittal, des trucs comme ça, qui pourraient du coup être dans cette relance. Alors je sais pas si c'est beaucoup d'activités en Chine, ArcelorMittal, parce que je sais que c'est plutôt un rapport avec l'Inde. Mais bon, voilà. En tout cas, petite explication du pourquoi il y a une espèce de grosse divergence entre du côté Shanghai qui monte et du côté de Hong Kong qui s'effondre. Sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.